Vidéo un petit peu différente. On est sur le chemin du shop. Il fait froid, voir la neige. Avec le terreau équipé. Pratique en utilitaire. Aujourd'hui, on va faire le montage du Shift TT. Du Shift Tri, pardon. Je dis des bêtises. De Charles. Donc on vous emmène avec nous à l'atelier. On va se mettre au chaud. On va se prendre un petit café. C'est parti. On est dedans, il fait meilleur. Et on se dirige directement vers l'atelier. Alors ça, c'est pas un chiv, mais ça, c'en est un. C'est joli, hein. C'est complexe. Voilà tout le petit truc à monter. Alors tout ça, on connaît. Ça, on connaît. Là, ça commence un petit peu à se compliquer. Là, c'est toutes les pièces pour la position des prolongateurs, etc. à la hauteur. Donc, on va équiper tout ça. Il y a du dérailleur raid, il y a un pédalier rotor in power. On a les plateaux avec l'étoile aéro, les rapides CL avec les turbo-coton. Là, on a le reste des pièces. Ça, c'est la petite gourde qui va là-dedans. On verra ça à la fin. Et là, la fourche. On est prêt? On est prêt. Allez, c'est parti. Du coup, on va utiliser ça parce que c'est la première fois qu'on monte un chiv et ça s'apparente à être quand même un petit peu complexe. Donc, on va se servir de ça, même si après, pour tout ce qui est transmission, c'est assez logique, mais c'est plus pour au niveau du poste de pilotage avec les différents angles qu'on a pour le cintre, etc. Vous voyez, donc même si ça sera assujetti à des modifs après derrière pendant le fit, mais on va se servir de tout ça. On commence par le frein arrière comme un petit peu tout le temps, qu'on va guider dans le cadre, et après on va remonter la fourche sur le vélo et on va s'équiper de tout le poste de pilotage. On va faire le guide. Là on est bon. C'est pas le plus facile à guider. Hop. Allez, on installe la fourche. Il faut bien passer la durite. Du coup, ça va comme ça. Et on va mettre l'axe. Hop, la durite arrière, elle est passée. Bon, le cheminement, vous voyez, il est un petit peu complexe quand même. Bon, ça va, avec les outils, ça va bien. Puis après, on va passer la durite avant, qui va faire pareil ici. Et tout ça, ça va être caché là, avec des espèces de cache. Je sais pas si vous pouvez voir. Des espèces de manchons en silicone qui vont venir dessus pour cacher cet endroit-là. L'idée, c'est pas non plus le plus facile, mais ça va. On a juste à pousser, on n'a même pas besoin de mettre le guide. C'est intelligent ça. On va poser les vis déjà là. Le manchon. Avec le produit miracle, le silicone. Ouais, ça va être bien. Voilà, c'est en Magnifique. place. C'est propre. C'est joli, ça finit bien. On voit plus rien du coup maintenant. C'est cool. Donc il y en a des spécifiques en fonction de De l'angle, c'est ça? l'angle, ouais. Ok. Donc là on a mis l'angle vers le haut. Mais c'est pas dit que, vu que le vélo est déjà très bas, C'est pas définitif quoi. Hein. c'est pas dit que ça soit celui de la fin. Là il faut qu'on fasse passer la durite pour l'avant. On va peut-être oublier de faire ça. Mais le deuxième. Vache. Étape facile, mais ça va changer la gueule du truc. Hein. Belle finition, ouais. C'est C'est canon. cool. On va passer à toute l'installation de... Oula. Du cockpit. Ouais, c'est ça, Ok. avec les différentes cales, tac, les prolongateurs, etc. Et après, on passera au passage des bitbox, les boutons pour le SRAM. Ok. Et on connectera ça à la fin. Top. Donc là, on est en train de choisir quelle hauteur on va positionner tout le poste de pilotage avec les spacers. Donc on a toute cette charte et on doit retrouver tout ça là-dedans. C'est plutôt bien fait. Là, on a sélectionné les vis. On va avoir besoin de ces deux-là.
correspondent aux deux rouges. Et il nous faut celui-ci, le vert, qui correspond au vert sur là, ici, parce qu'on va mettre 90. Du coup, on va installer ça, comme vous voyez ici, pour pouvoir ensuite venir installer toutes les différentes... Tous les spacers. tous les spacers qu'on va mettre. Ok. Voilà, donc ça va venir se mettre là, c'est ce qui va définir la position des prolongateurs. Des prolongateurs, ok. Donc là, on part sur une position intermédiaire et qu'on ajustera en fonction lors de l'étude posturale. Étude qui sera réalisée avec Pierre. Merci. On va vérifier que les vis sortent bien à la bonne distance. Donc on doit être entre 12 et 20 mm. On est à 15-16, donc ça c'est cool. On va bien installer cette partie. Donc là, Voilà. c'est une plateforme, c'est ça? Ouais. Et les deux prolongateurs vont venir ici. Ok. Ainsi que les accoudoirs au-dessus, si j'ai bien compris. Ouais. Et là, on a une position qui est intermédiaire. On a 85, je crois. On parlait de 15 à 120, il me semble. Ok. Chose comme ça. On fait quelque chose d'intermédiaire. Ok. Allez. Qui sera ajustable du coup pendant la mise en position Exactement, avec ouais. Pierre. Exactement. Ok. Alors, c'est pas très compliqué à changer la position. C'est un petit peu chiant. Pour être honnête, c'est juste qu'à chaque fois, on va devoir enlever le dessus, dévisser ça, sortir, changer les vis. Si jamais c'est une autre différence, une autre longueur, pardon. Parce que chaque vis fait pour deux hauteurs. Donc là, on peut faire 85-90. Et si on veut faire 75, il faut changer ça. Ok. Mais je suis sûr et certain que tu seras bien comme ça. D'où l'intérêt de partir dans une position intermédiaire dès le début. Ouais. Oui, voilà. Après, on verra. On a déjà des... Enfin, on verra une fois qu'il y aura les roues. On verra un petit peu ce que ça donnera avec l'auteur de selle. Ouais. Bon, après, il faut faire l'étude posturale rétule pour être sûr et certain. D'autant plus sur un vélo aéro. Hein, c'est obligatoire, quoi. On est d'accord. Fixer cette partie. Donc, tout se sert à la dynamo, bien sûr. On a un petit peu de marge, mais après, il faut alterner entre les deux. Ça se fait à 9 Newton. Hop, on va faire ça, ça sera plus rapide. Donc là, on est réglé à 9. Hop, on va venir alterner un petit peu. Hop, ça déclenche. Et ça déclenche. Nickel, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'elle dit la suite? Installer des petites plaques à l'intérieur. Donc on va les faire. Ils vont venir bloquer les prolongateurs. Ok, c'est des cales. Ouais. Alors pour les maintenir en place, on va mettre un point de graisse parce que là, si je lâche, ça tombe. Ok. Et puis après, on va fixer tout ça là-dessus et mettre les prolongateurs. C'est les prolongateurs qui font la jonction en fait Entre les deux plaques. entre les deux. Ouais. Ok. Et puis là sur le côté, on a des petites vis en fait qui vont venir fixer les prolongateurs. Et après, on en a d'autres encore sur le dessus qui vont les bloquer. Donc ça va lier les deux. Donc la graisse, vous voyez, à gauche ça tient. À droite, ça tient pas, donc on va en rajouter. Ça marche pour tout souvent. Hop. Donc voilà, on installe ça. On prend le deuxième. C'est du carbone, bien sûr. Important le carbone. Hop. Donc vous voyez, là, après, on a les graduations. Donc là, on va fixer à peu près. Pareil, on va se baser sur un truc au milieu. Et puis, pendant l'étude posturale rétule, on verra comment on positionnera tout ça définitivement. Donc là maintenant on vient serrer la deuxième partie sur les prolongateurs. C'est la partie qui est fixe à ça. Hop. On va venir installer les pads pour les bras. Une fois que ça sera fait, c'est pas en 2 secondes ça. On va faire tout ce qui est fil. Malgré que ça soit un SRAM XS, on aura quand même des fils pour la big box, les prolongateurs, etc. C'est plus pratique quand tu filmes, Charles, quand même. Tu vois, quand je suis obligé de filmer moi-même, de monter les pièces, au moins vous voyez plus de trucs. Bon, après, pas tout qui est intéressant dans le montage, mais on essaie de vous montrer au maximum. Pierre, lui, il fait autre chose. C'est un chive électrisé là-bas. Donc là, on positionne ce qui va servir à mettre les coudes. Les coudes, ouais. Les coudes, les Donc, avant-bras, oui, selon. il y a plein de positions. Ouais. C'est-à-dire que ça pourrait être à l'extérieur, ça pourrait être aussi à l'intérieur, mais dans d'autres positions. Donc pareil,
Là, on fait quelque chose d'à peu près standard, qui est aligné. Et puis, on verra après, pendant le rituel, ce qu'on fait exactement. Et on va faire l'autre côté. On va positionner les petits pads pour les petits coudes, les petits avant-bras. Faut que ce soit confort quand même, là, ça serait pas terrible. Du coup, on a un patch 3ème. Hop. Comme ça, après, on pourra descratcher pour modifier la position. C'est bien pensé. Hein. C'est logique, quoi. Tac. Voilà, on est bien là. Faire pareil à droite. Ça commence à prendre forme quand même tout ça. Ouais. Alors, je pense qu'il faut le laisser un peu chauffer. Poser aussi, pardon. Voilà. Donc on a redémonté l'ensemble pour guider les boutons des prolongateurs. Donc ça passe là. Ça ressort là, ça rentre ici, ça doit faire le coude pour ressortir là-dedans. Puis pour au final venir passer dans la colonne qui est ici. Pour aller se connecter à la big box qu'on va installer là. C'est pas le plus facile. Voilà. On vous a un petit peu abandonné là, parce que on a dû redémonter, vous voyez au-dessus, repasser les. On avait oublié les petits shifters là. Donc tout repasser ici avec les durites. Et donc là aussi, on a dû faire passer là, à l'intérieur, redescendre. Et là, on va tout faire passer comme ça maintenant. Et donc la petite big box qui est ici, on va la positionner là-dedans et tout connecter. Alors, on vient de connecter la Blip Box à tous les shifters. Et du coup, Cyril est en train de chercher un petit peu plus d'explications sur le fonctionnement. La base, dans les docs techniques, il y a tout. C'est mis à jour, parce que des fois les procédures peuvent changer un petit peu. Donc on va voir comment ça fonctionne, surtout pour l'appairage qui est peut-être différent entre un système AXS classique et ça, mais apparemment c'est pareil. La Blip Box, il faut la considérer, d'accord. C'est toujours le dérailleur arrière qui est maître en premier. Ok, donc comme sur un groupe classique AXS du coup. Exactement. Ok, super. Mais, ce qui est bien, c'est qu'on va essayer déjà sans même monter quoi que ce soit. Lui, on le met en position d'appairage. Ouais. Hop, ça clignote. Derrière avant, pour l'instant, on laisse tomber. On va appuyer sur la Blip Box jusqu'à ce que ça clignote. Ça clignote. Super. Et on rappuie là. Et logiquement, alors je sais pas si on a bien branché, mais ça fonctionne. Et en là. plus, c'est du bon côté. Et les deux sont du bon côté. Donc là, on monte. Et là, on monte aussi. Donc du coup, sur un vélo de tri, on a sur les prolongateurs, ça n'est pas obligatoire, mais on l'a fait quand même. Donc du coup, on a des petits shifters ici qui nous permettent de gérer. Qui permettent justement de changer les vitesses quand on n'est pas en position aéro. Ça fonctionne, donc on peut maintenant se prendre un petit peu la tête pour intégrer tout ça correctement là-dedans pour pas que ça bouge. Et puis après, on va pouvoir positionner correctement les leviers de frein qui sont là, qui sont spécifiques. Bon, c'est des belles pièces, hein, levier carbone, etc. On va reconnecter ici. Les boutons seront à l'intérieur. Et après, ça ne sera plus que des opérations entre guillemets classiques. Top. Allez, on enchaîne. Du coup, on va mettre la patte à braser du dérailleur avant. Parce que là, il était, vu qu'on peut le monter en mono, ils ont fait une patte qui est pas riftée. Donc c'est cette petite pièce là. C'est ça, ouais, exactement. Ok. Du coup, on va venir le fixer ici. Et on va mettre quoi comme dérailleur à l'avant? Dérailleur Red AXS également. Top. Autant rester dans du Red. Hein. Bon, c'est un petit peu plus léger que du Force ou autre chose. Surtout le fonctionnement est sensiblement le même. Mais on a ça, donc c'est cohérent avec le montage S-Work, c'est ce qui est cool. Même si le poids sur un vélo de tri, bah, de toute façon vous le voyez, hein, ouais. Ça va déjà être plus lourd qu'un vélo classique. Mais c'est pas forcément ce qu'on recherche en priorité du coup sur un vélo de triathlon. Hop, plutôt le côté aéro. Le petit capuchon. On va aller chercher le petit bouchon qui va bien. Je pense que ça doit être celui-là. C'est un petit peu le bordel. Mais ça on dirait pas, c'est rangé. Hein. Propre. Hein. Ouais. Rotor in power. Avec une étoile aéro qui va venir se mettre là et on va venir mettre les plateaux dessus. Capteur de puissance, c'est bien quand même en
en tri, tu me confirmes ça? Tout à fait. Ça permet de gérer l'effort. Rotor font des plateaux ronds, il faut le savoir. Ils font aussi des plateaux ovales, mais ils font aussi des plateaux ronds. Donc là on le positionne classique. Et on va venir serrer par-dessus avec l'outil qui est fourni. En ce moment Rotor, même avant, toujours des bons produits. C'est fabriqué en Espagne, donc c'est disponible. Ça c'est cool. Donc là on a installé l'étoile, on installe le plateau externe. On va mettre les petites cales. Le petit plateau qui vient donc se mettre comme ça. Et les vis. Rotor. Voilà. Belle pièce, hein? Ouais, c'est joli. C'est joli. Et maintenant, on va devoir trouver les bonnes entretoises cales qui vont avec les pédaliers rotor pour faire le bon calage. Mais bon, là, on n'en met pas, mais un petit peu ce que ça va donner, quoi. Ça va avoir de la gueule. C'est une plaque à pizza. Ah, toujours un petit spéculoos après avoir monté un pédalier. Voilà ce que ça donne. C'est joli. C'est plutôt propre, hein? Ouais, c'est cool. C'est cool. Petit capteur de puissance qui va bien. Ouais. On va pouvoir... on va repasser sur le poste de pilotage. On va du coup raccourcir les durites, installer les leviers. Une fois que ça c'est fait, on va certainement purger pour pouvoir installer les roues. Faut qu'on mette la cassette, la chaîne, mais ça on le fera après. Un petit café. Allez. C'est parti pour les leviers. Donc, du coup on va raccourcir la durite qui est ici. Je bouge un côté parce que sinon quand je vais couper, ça va. Je me laisse un peu de marge parce qu'on aura du mou là-dedans. Hop. Voilà. Super. Alors là, si tu veux, la petite olive qui est filetée en inversé. Voilà, il faut que ce soit bien à fleur. Et le truc le plus important, c'est ça. La dot grease. Ce qui permet de vraiment faire étanchéité à ce niveau-là. Ça fonctionne sans, mais honnêtement, c'est conseillé dans les procédures et ça marche vraiment bien. Ça évite d'avoir des petites bulles d'air, même si c'est inévitable au bout d'un moment, mais ça retarde dans le temps l'arrivée des bulles d'air. Non, on vient raccorder tout ça. Donc on va serrer d'abord comme ça et puis après il y a un couple. Et après avec il y a un système d'expander, donc on vient serrer. Bon, on les calera bien à la fin, hein, mais là c'est juste pour bloquer. Et voilà, il est bloqué. Et maintenant, ça fonctionne. Bon, il va falloir purger, mais voilà ce que ça va donner avec le petit shifter donc qui va être là, comme ça, sous la guido. C'est joli. Cyril, on attaque quoi maintenant? Moi je fais plus rien. Tac. Voilà. Non, on va attaquer ça. Le système D'hydratation qui va là-dedans avec un tuyau ici, qui ressort là, pour pouvoir s'hydrater sans avoir à quitter la position aéro. Trop bien. Là, on voit un petit peu l'image, on va tout vous montrer de toute façon. Donc voilà, le système d'hydratation il ressort là. Voilà, il y a tout le truc interne. Il va passer au fond. Il passe dans le down tube et il ressort ici. Oula. Tour des roues, on met la cassette, on met les disques. Les pneus ils sont déjà montés. Et ça roulera avec du turbo coton en 26. Sur les rapides CL. Belle roue avec du profil. C'est cool ça. Hein, ouais. Disque. Et puis après on va tout monter, on fera les purges à la fin. On va déjà le mettre sur roue, mettre la selle. Vérifier un petit peu les serrages ici, les positions des prolongateurs. Mettre la chaîne, régler la transmission, on fera les purges à la fin. Ok. Galet. Galet. Céramique. Allez. On a déjà vu dans la précédente vidéo sur le tarmac. Bon, c'est du raid, hein, donc ça tourne quand même bien. La différence avec ça. Et
Qu'on se le dise, hein, c'est pas indispensable. Mais ce qui n'est pas indispensable est quand même cool. Ça va, on peut pas dire le contraire. Allez, c'est parti. C'est vrai. Donc on a installé la chaîne, on a installé les pédales, on a installé les galets céramiques speed. On va faire quelques ajustements sur la transmission. Derrière avant, derrière arrière. Ensuite on va le mettre au sol avec la selle. On va vérifier tous les petits serrages, etc. Et puis on fera les purges à la fin. Tout à la fin avec la guido aussi, tout à la fin. Mais là on commence à être pas mal. Ça a de la gueule, hein. Donc, ouais, c'est cool, hein. C'est agressif. Ça, il faudra le régler forcément, le couper à la bonne taille. Puis ça, on va l'installer pour On va mettre le compteur. ce qui sert de support compteur. On peut installer aussi un porte-bidon dessus. Enfin, il y a pas mal de trucs. Donc, Tout à fait. on voit un petit peu ce que ça donne. Donc, on a mis la selle, on a positionné un petit peu les prolongateurs, le support pour le GPS. On a réglé la transmission, on va passer à la dernière étape qui est la guido avec les petits boutons là aussi. Bien planquer la big box devant. Purge. Et puis après, ben, on va faire un premier tour de roue dehors. Alors c'est pas à ma taille, hein, mais on va vérifier que tout est ok. Et après on vous fera un tour complet du vélo. On le mettra dans le shop, ce sera plus joli que là. Et puis on vous fera faire un petit tour de tous les petits trucs qu'il y a. Par exemple ça. Voilà, je vous expliquerai à quoi ça sert. Allez, on attaque la guido et purge. Voilà, c'est purgé. Ouais. Il y a la petite guido. On a tout serré, on a installé pour se désaltérer. Alors on met ce qu'on veut dedans. C'est intégré dans le système qui est derrière. On va aller faire un premier tour de roue dehors pour vérifier. Tout est ok, puis après on vous fait le tour du propriétaire avec la présentation. Et c'est Charles qui la fera parce que c'est son vélo quand même. Hein. Voilà, de suite. On a fini le montage, on a fait les premiers tours de roue. Bon, moi c'est pas ma taille, c'est sûr, mais c'est étonnant à rouler. C'est plutôt confortable, mais Charles va nous en dire un petit peu plus. Lui, il a fait ses premiers tours de roue aussi avec. Ça dit quoi? Bah, c'est chouette, hein. Premier tour de roue, un vélo étonnamment confortable. Pas encore tout à fait réglé à ma taille, mais par contre c'est ce qui ressort en premier. On sent que le vélo a beaucoup de potentiel, mais par contre on sent qu'il est très très confortable et ça c'est agréable pour un vélo Ouais, c'est cool ça. destiné à de la longue distance. C'est cool. Chouette. Ça envoie, on va vous faire un petit tour du vélo. Donc, un petit récap. On a un cadre de Shiftry S-Works, c'est ça, en taille M. On a des roues rapides CL, donc un profil différencié, 60 à l'arrière, 50 à l'avant. Oui, c'est ça. Avec une roue un petit peu plus large aussi à l'avant, vous voyez, pour le côté aéro, avec un pneu 28. Là, on a cette fourche qui est vraiment hallucinante en visuel. On a donc un groupe SRAM. Le frein, c'est S900 Aero. On a des étriers classiques, c'est un peu l'équivalent à du Red. On a derrière un dérailleur SRAM Red AXS 12 vitesses avec une cassette 1033 et les roulements Ceramic Speed, les galets pardon Ceramic Speed. On a un boîtier de pédalier céramique également avec un pédalier rotor 4835, capteur de puissance, les pédales Speedplay, l'étoile aéro, ça a aussi de la gueule. Et on retrouve ici tout le poste de pilotage avec donc les petits pads pour poser les bras, tout ça il faudra le régler. Le petit tuyau qui permet de s'hydrater sans changer la position aéro, avec la réserve. Sa petite spécificité aussi, c'est ici qu'on va mettre toute la nutrition, donc ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, combien il fait ce vélo? Combien il pèse? Alors prêt à rouler, on est à 10 kg. 10 kg, prêt à rouler. Pas mal. Avec les pédales. C'est pas mal, avec les pédales, avec tous les petits accessoires. Hein. Donc ça c'est pour le support GPS, etc. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le côté technique. Ça c'était la première partie de la vidéo. La deuxième, on va faire un truc un petit peu plus poussé. On va aller en salle d'études posturales Ritule. On va faire une étude posturale Ritule Premium. Ça vient tout juste d'arriver. Bon là c'est un Vado hein, qui est dessus. Faites pas attention, mais ça marche aussi.
On va faire vraiment une étude posturale ritule dédiée à la position aéro. Ce qui sera cool, c'est que pour la première fois, j'aurai les mains libres. Donc Charles sera sur son vélo, c'est Pierre qui s'occupera, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est positionnement. Et moi, je pourrai filmer, vous faire vivre ça de l'intérieur. Et ensuite, on fera sûrement quelques images à l'extérieur. Bon, en ce moment, il fait un peu frais, hein. Vous voyez, c'est quand même de la neige dehors, il caille, il fait moins de 0. Donc on va attendre un petit peu, mais on vous fera quelques images dehors pour voir un petit peu ce que ça rend. Salut à tous, merci de nous suivre.